Bonjour à toutes et bonjour à tous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août. Donc on va aller regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois à travers trois tirages différents. Donc on va commencer avec un tirage qui sera plus orienté vers votre intériorité, donc tout ce qui peut relever par exemple du domaine de l'inconscient. Donc votre spiritualité, vos émotions et tout ce qui est énergétique. Ensuite, on va faire un tirage un petit peu plus général. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et voir dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourrait être autant au niveau professionnel que relationnel ou sentimental. Donc je vous laisserai voir là où ça parle pour vous, là où ça vibre. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc cette guidance, elle peut vous parler si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus en Vierge. Et de la même façon, je vous laisserai compléter si vous le souhaitez avec les autres vidéos de la playlist du mois d'août pour avoir une vision un petit peu plus personnalisée de votre mois d'août sur votre signe. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi me contacter via l'adresse mail qui se trouve en dessous dans la barre de description de la vidéo pour un accompagnement personnalisé, une guidance, une thérapie holistique, pourquoi pas aussi, ou un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas. Donc les Vierges, pour ce mois d'août, vous avez eu trois petits messages de l'oracle des fées. Donc on commence avec la baguette magique. On vous dit que vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc là, il est question de faire travailler la loi d'attraction et d'être vraiment dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie afin d'être conscient de l'abondance que vous avez déjà dans certains domaines. La fée de l'été vous dit: laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Je ne développe pas plus, le message est très clair. Et on va terminer avec la fée de la balance qui vous dit: développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok, alors on va voir. Justement, je rebondis tout de suite avec l'arcane général que vous avez eu sur votre mois d'août. J'ai tiré donc une arcane majeure du tarot de Marseille et vous avez la carte de la tempérance. Donc avec cette carte de la balance qui vous disait de faire preuve de diplomatie, c'est vrai que cette carte de la tempérance, elle vous parle aussi de ça. Elle vous parle sur ce mois d'août de faire preuve de tempérance, d'équilibre, de savoir équilibrer vos forces, d'être à l'écoute à la fois de votre yin, de votre yang, et d'être vraiment en harmonie avec tout ça. Donc on va voir dans quel domaine ça vous sera le plus nécessaire, mais d'ores et déjà, de façon générale, la tempérance va être de mise sur ce mois d'août apparemment pour vous. Et puis avec l'oracle de la voix des âmes, vous avez eu la carte de l'apprentissage. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez une période d'apprentissage sur ce mois-ci. Alors clairement dans la matière, peut-être que certains d'entre vous vont se former, vont vouloir s'inscrire à des modules de formation, apprendre un nouveau métier ou simplement peut-être apprendre de la vie. Il y a peut-être des apprentissages qui arrivent vers vous là sur ce mois-ci, au travers des expériences que vous allez vivre. C'est possible. En tout cas, sur ce mois-ci, on s'enrichit, on apprend, tout en étant dans l'équilibre, dans la patience aussi, je pense. Alors, on va commencer avec la triade. Donc, on va prendre trois oracles là pour tout ce qui est émotionnel, intérieur et spirituel. Donc, pour les vierges sur le mois d'août, qu'est-ce qui vient vers vous sur le mois d'août au niveau spirituel, émotionnel et intérieur pour les vierges? Alors, on a la foudre et le sacrifice. Donc, il y a peut-être un bouleversement qui risque de faire mal. Parce que la foudre et le sacrifice, soit on vient casser
une énergie de sacrifice. C'est-à-dire peut-être un endroit dans votre vie ou intérieurement dans lequel il y a de la souffrance intérieure parce que vous ne vous écoutez pas. Il y a peut-être une partie de vous intérieurement qui souffre, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. Et puis, on peut peut-être aussi nous parler d'une situation dans laquelle vous ne vous écoutez pas suffisamment. Vous êtes peut-être trop dans le donner et pas dans le recevoir. Et ça, il va falloir que ça cesse. Voilà, parce que parfois, on a besoin d'expérimenter le sacrifice, parce que c'est juste, parce que parfois, il est important de donner beaucoup de soi sans forcément recevoir, parce que c'est comme ça et que ça le nécessite, et c'est ok. Ça peut être un apprentissage justement de sagesse, mais là, gardez toujours cette idée d'apprentissage, hein, et là, peut-être que justement, ça nécessite d'apprendre à équilibrer. Rappelez-vous cette carte de la tempérance, elle peut aussi parler dans cette situation, enfin dans ce ressenti-là en tout cas, d'équilibrer le donner et le recevoir, d'être en équilibre entre ces deux énergies. Vierge, pour le mois d'août. Voilà les larmes, oula, ouh. Compliqué là. Pour ça qu'on vous parlait de diplomatie, je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, il y a vraiment un conflit intérieur là, ou extérieur même. Mais en tout cas, ici, on est vraiment dans le côté spirituel et énergétique. Très certainement que vous devez le voir dans votre vie. Il y a une situation dans laquelle il y a un combat, hein, il y a vraiment il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur qui vous amène à briser quelque chose, à détruire, à couper, arrêter. Peut-être que vous résistez à quelque chose. Peut-être qu'on ne vous écoute pas aussi. Ok. Alors ça peut-être, ça relève du domaine... c'est peut-être votre mental là qui a du mal à lâcher prise. Ouais. Parce que vous êtes certainement dans des répétitions de schémas, pour certains. Pour certains, il y a peut-être une répétition de schémas. Et c'est dû au mental. Le mental qui prend peut-être trop de place ou peut-être une rancœur, quelque chose que vous avez vécu qui a été très difficile ou que vous vivez actuellement et qui tourne en boucle en vous. Avec cette énergie du retour de l'Ouroboros, vous avez vraiment cette serpent qui se mord la queue, hein, donc c'est cyclique, il y a quelque chose qui revient de façon cyclique. C'est pour ça qu'on nous parle d'apprentissage, il y a vraiment quelque chose à comprendre là. Si vous vivez un schéma répétitif et qui vous fait souffrir, qui revient régulièrement, peut-être que vous luttez depuis trop longtemps contre quelque chose. Vous avez besoin de vous élever là, vraiment. Il est temps de quitter ce cycle-là. Ouais, la porte. Donc il y a une transition à faire là, sur ce mois d'août. On va voir, on va développer. Vierge, pour le mois d'août. Vierge, pour le mois d'août. Alors, on a les conflits. On a la force. Le passage qui est exactement la même énergie que la porte. Donc il y a une cohérence là quand même. Hein. Ok, bon. Ben, certains d'entre vous vont devoir lâcher prise. Hein. Il y a des conflits, il y a peut-être des disputes autour de vous. Et
s'écouter soi, écouter ses intuitions, faire preuve de tempérance avec vous-même. Pour moi, la tempérance, elle est vraiment pour vous. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément envers les autres, c'est avant tout pour vous, de faire preuve de bienveillance pour vous, de vous amener cet équilibre que vous méritez, vraiment. Donc effectivement, conflit, force, passage, c'est pas facile parce que l'énergie de cette carte, je l'aime bien cette carte-là parce que on voit un lion qui représente donc la force, dans le tarot c'est pareil. Euh, mais ce lion, vous voyez, il a des plumes, il est violet. Le violet, c'est la couleur du chakra du troisième œil et du chakra couronne. Donc c'est un lion qui est éveillé, qui est sage. On le voit aussi avec ses plumes, les pierres. Donc c'est un lion spirituel, si vous voulez, qu'on voit là sur cette carte, qui est capable de force, mais c'est une force spirituelle. C'est-à-dire que sur ce mois d'août, si vous êtes dans des conflits intérieurs ou même des conflits extérieurs, ça va être important de développer une force spirituelle, d'être à l'écoute de vos intuitions, à l'écoute de vos émotions pour pouvoir passer cette épreuve. Pour moi, c'est presque un rituel de passage. C'est pour ça qu'on a cet apprentissage. Votre tirage, il est très clair pour moi. On vous pousse à développer vos qualités de diplomatie, mais en même temps de laisser briller votre soleil intérieur et de vivre dans l'abondance. Donc, il y a certainement quelque chose dans votre vie qui vous retient, qui vous enchaîne, qui est conflictuel et que vous n'osez pas lâcher ou que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous. Avec cette carte-là, c'est vraiment cyclique, ça revient, il y a peut-être une répétition des schémas. Et bien on vous dit que c'est un apprentissage, que si ça revient de façon cyclique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à lâcher, à comprendre. Il y a un schéma à identifier et que c'est peut-être un rite de passage pour pouvoir accéder à un niveau supérieur dans votre vie, puisqu'on le voit avec la carte de l'élévation. Donc il y a vraiment un niveau supérieur à atteindre qui est bénéfique pour vous, qui va vous amener vers davantage de bien-être intérieur et de confiance en vous, d'élévation. C'est vraiment comme si vous grandissiez, mais en maturité et en spiritualité. On va voir avec l'oracle de l'Anka s'il y a une cause émotionnelle ou énergétique à tout ça. Pour le mois d'août. Oui. On a les blessures de l'âme et le pardon. Donc il y a effectivement quelque chose à pardonner. Vous avez une blessure d'âme là qui a besoin d'être libérée. Et on a le sentiment de solitude, donc peut-être que vous avez le sentiment d'être seul, beaucoup, qu'on ne vous comprend pas, ou qu'il n'y a pas grand monde qui puisse vous aider. Ça peut être ça, votre blessure d'âme, hein, d'avoir ressenti cette solitude pendant très longtemps, ou de vous sentir différent peut-être, qu'on ne vous comprend pas. Ça peut être l'origine de tout ça. Voyez si ça vibre en vous, ok ? Allez, on va continuer, on va aller voir maintenant du côté général. Et très certainement qu'on va retrouver des choses en lien avec tout ce qu'on vient de voir. Puisque de l'intérieur, vous manifestez à l'extérieur votre réalité. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va commencer avec le Béline au niveau général pour les vierges au mois d'août. Général pour les vierges au mois d'août. On a la réussite. Très bien. On a la ruine. On a l'ennemi. Ouais, il y a vraiment quelque chose de conflictuel. Hein. Il
Il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien autour de vous. Attention. Il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de votre réussite, qui envient votre situation, qui sont peut-être médisantes, qui n'ont pas envie que vous réussissiez, qui vous souhaitent du malheur même. Vierge, pour le mois d'août. Pensée, amitié. Alors c'est possible que ça soit dans le cercle amical en plus. Changement. Mhm. En fait, j'ai l'impression que vous allez réussir à détourner ça. Parce qu'on a la carte du changement, donc c'est positif. Hein. Et justement, avec cette carte de l'apprentissage, là, on vous parlait de développer vos qualités de diplomatie, la tempérance, ça fait beaucoup. Donc, je pense que le message, il est clair. Vous allez être confronté ou vous êtes déjà confronté à des conflits avec des personnes qui sont proches de vous, peut-être même des amis fidèles qui sont là depuis longtemps dans votre vie et qui vraiment vous déçoivent, mais au plus haut point. Il y a peut-être même une trahison pour certains. Euh, bon, vous allez quand même réussir, hein. Il y a la réussite, les changements. Et puis là, bon, on a le retard. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Ça va peut-être pas se résoudre sur le mois d'août d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de faire preuve de tempérance. Il est possible que ça prenne un petit peu de temps. Ok. Donc encore une fois, vous adaptez. Ça peut être dans le pro, le relationnel ou le sentimental, tout ça. Hein. Changement. On retrouve cette carte du changement. On l'avait ici, on la retrouve ici et on a l'homme. Donc ça peut vous concerner si vous êtes un homme. Sinon, c'est tout simplement, d'un point de vue général, l'énergie yang. L'énergie yang, c'est l'énergie qui passe à l'action. C'est l'énergie qui va au combat, qui n'a pas peur. D'ailleurs, les vierges, j'ai lu hier ou je ne sais plus quand, que vous aviez la planète Mars dans votre signe sur tout le mois d'août jusqu'à mi-septembre, je crois. Donc c'est bénéfique pour vous. Je vous conseille d'aller regarder sur Internet ce que ça peut engendrer pour vous, parce qu'elle est dans votre signe pour tout le mois. Et je pense que c'est bénéfique, justement. Là, vu la situation, ça peut vous apporter force, combativité et énergie de décision. Et ça m'a fait penser à ça, là, en voyant votre couple. Allez, les vierges, au mois d'août. Victoire. Ok, c'est la même énergie que le yang. Hein. Ça me fait penser à la même chose. Mais victoire, réussite, l'une sur l'autre. Hein. On ne peut pas faire plus clair. Donc, quoi qu'il arrive, vous sortez victorieux de quelque chose. Et puis, c'est ça qui va vous motiver, en fait. Alors, peut-être que vous entamez aussi, parce que là, on a quand même cette carte du retard. Peut-être que ça ne va pas se voir tout de suite, mais vous démarrez le mois en mode victorieux. C'est-à-dire que vous avez conscience que vous pouvez réussir. Il y a une forme de vraiment de confiance en vous, sur le fait que vous allez réussir quoi qu'il arrive à aller au bout des choses. Bon, on a la loi, ouais. Ici on a la famille. Parlez hein, d'entourage proche. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Je vous disais l'amitié ou dans la sphère amicale, et là on a carrément la famille, hein, donc c'est possible. On a le choix, le carrefour. Alors victoire, loi, famille, carrefour. Peut-être que certains d'entre vous font appel à une décision juridique, là, justement. Et bon, a priori, vous avez la victoire, donc ça va être positif pour vous. Euh, ça peut concerner la famille. C'est peut-être une décision de justice qui concerne la famille. Donc ça peut être suite à une séparation, suite à peut-être un héritage pour certains, peut-être une vente
de quelque chose. Un partage aussi. Oui, peut-être. Ça peut être tout simplement, s'il n'y a pas de procédure juridique, ça peut être tout simplement qu'il y a un nouvel équilibre qui est trouvé au sein de la famille. En tout cas, c'est ce qu'on recherche, c'est vers là qu'on va. Ouais, rêve, ouverture, super. Bon, ça c'est bien, votre tirage il est bien là. J'avais un petit peu peur avec ces cartes-là, mais au final, c'est vraiment vous qui obtenez récompense, bon résultat et victoire. On a le rêve et l'ouverture, on vous dit vraiment d'être confiant parce que vous allez pouvoir réaliser quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un moment. C'est peut-être quelque chose dont vous aviez rêvé. Là, on vous parlait d'abondance, hein, on a la fatalité, la joie, le cadeau, l'amour. Waouh, wow, 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 wow. Magnifique. Ben, on va aller voir le tirage sentimental, justement. Il y en a certains qui peuvent avoir un coup de foudre. Hein. Ouais. Fatalité, normalement, c'est plutôt destructeur, mais fatalité, joie, cadeau, amour, femme, j'en ai certains qui tombent amoureux là, vraiment, qui font une rencontre très forte. C'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre. C'est un cadeau de la vie, et puis c'est rapide, hein. C'est rapide. Tranquillité, projection, on fait des projets ensemble, etc. Bon, ça c'était le deck, mais ici, vraiment, sur ce tirage-là, même s'il y a des médisances, des soucis, qui soient importants ou pas, ça peut prendre du temps, certes, c'est pour ça qu'on a cette carte du rêve, parce que la carte du rêve, c'est à la fois tout ce qu'on imagine, ce que l'on souhaite, ce que l'on aimerait voir apparaître, mais ça peut être aussi tout ce qui est caché, pas fait, pas dit, ou le fait de rester dans l'imaginaire et ne pas passer à l'action. Bon, c'est peut-être ça qui va retarder, mais on a cette carte de la victoire, on avait l'énergie yang à la coupe, donc je pense que quand même, il y a une évolution positive, et puis vous avez l'ouverture en plus là, à la fin de la ligne. Bon, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je suis contente parce que ça a démarré, j'aimais pas trop ces énergies-là, mais bon, a priori, c'est peut-être un apprentissage que vous avez besoin de faire. D'ouvrir les yeux sur certaines personnes ou sur certaines situations, c'est possible. On va terminer ce tirage général avec un conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille dans cette situation dont on vient de parler ? On vous conseille de faire preuve d'espièglerie. Alors l'espièglerie, c'est un petit peu cette énergie du clown, hein, qui sait faire des pirouettes, qui va être malin, qui peut-être va faire croire qu'il ne comprend pas les choses alors qu'il a tout compris. C'est l'esprit joueur, malin, voilà. Donc peut-être que dans cette situation, plutôt que d'utiliser la force, utilisez vraiment votre esprit espiègle, votre côté très malin, qui sait, qui comprend, mais qui fait style parfois de pas trop comprendre. Vous voyez ? En mode, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire les grimaces. Bon, vous êtes très conscient, mais vous allez peut-être faire parfois croire que vous ne l'êtes pas. Voilà, pour un petit peu noyer le poisson. C'est possible. C'est plutôt vers ça qu'on vous demande d'aller, puisqu'on vous parlait de faire preuve de diplomatie. L'espièglerie peut vous aider dans ce cas-là. On va passer maintenant au tirage sentimental. Donc on va commencer avec cet oracle de l'amour universel pour avoir une énergie générale sur votre mois d'août. Donc au niveau sentimental, on retrouve ce dont on vous parlait tout à l'heure dans les petits messages, puisque là on vous parlait de vivre dans l'abondance. Vous avez l'abondance au niveau sentimental. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qui veut dire que là, vous allez vraiment vous reconnecter à un bonheur total. En tout cas, vous allez le rechercher. Ça, c'est une certitude. Vous visez l'abondance. Vous avez envie de vivre une relation qui vous amène dans l'abondance. C'est pas moins que ça. C'est vraiment ça que vous visez et dont vous avez envie. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qui vient vers les vierges au niveau sentimental pour le mois d'août ?
On a la réconciliation. On a l'être aimé. Vierge. Donc il est possible que certains d'entre vous ayez vécu des disputes ou comment dire, un éloignement peut-être avec une personne, parce qu'on nous parle de réconciliation, donc c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et puis on a l'être aimé, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous aime, que vous aimez et qui revient vers vous. Il y a une réconciliation. On a le corps physique souffrant, les retombées positives, période de stagnation. Ok. C'est pas encore tout à fait clair, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie avec l'intention de... Voilà, on voit cette carte, hein. L'être aimé, il revient, il met son cœur sur la main et il vous apporte son amour. Bon, pour autant, j'ai le corps physique souffrant, j'ai retombées positives et la période de stagnation. Peut-être que ça a stagné pendant un petit moment, cette situation, et que vous en avez beaucoup souffert. Pour autant, on a la carte des retombées positives, donc peut-être que vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, parce que ça a peut-être duré depuis un petit moment, cette situation. Et là, il serait question sur le mois d'août, ouais, on a la carte de l'évidence en d'autres decks. Donc c'est une évidence, cette personne avec qui ça vibre vraiment, ou du moins vous allez le comprendre. Peut-être que vous aviez du mal à le ressentir, ou alors c'est l'autre qui avait du mal à ressentir cette évidence. Il y a eu une période de stagnation, ou peut-être que vous allez encore sur le mois d'août avoir des périodes de stagnation, mais malgré tout, on a les retombées positives. Donc pour moi, même s'il peut y avoir des ralentissements ou des difficultés ressenties, ça dure pas. J'ai pas l'impression que ça dure. On va compléter, on va voir. Vierge, sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? On a le guide et le printemps. Peut-être qu'on vous parle ici d'une rencontre qui a eu lieu au printemps ou qu'on vous amène vers un nouveau départ. Le printemps, c'est aussi ça, c'est le renouveau. Ce sont des nouvelles énergies qui arrivent. Et on a le guide, donc ça veut dire que vous êtes guidé pour ça. Peut-être vous recevez des signes de l'univers. On vient vous chercher. On vient vous chercher, on vous guide, on vous amène dans la bonne direction. Vierge pour le mois d'août. On a la progression. Ok. Le monde végétal. Alors le monde végétal, c'est la bonne fée. Il y a vraiment un esprit guidé là, quand même. L'arbre de vie. L'espoir. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se métamorphoser, de se changer, qui vous amène vers un épanouissement. Vous émettez beaucoup d'espoir dans cette relation, dans la relation sentimentale en général. Et ça, c'est en train d'évoluer. Peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que ça va payer. Moi, c'est ce que je ressens. Oui. On va continuer, on va voir. Vierge, niveau sentimental, pour le mois d'août. Oui, oh, c'est beau. Vous avez l'espoir et l'amour. Vous émettez beaucoup d'espoir dans cette relation. Et je pense que vous avez raison. On a la convoitise et on a la jeune fille. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous... C'est quelqu'un que vous désirez,
pour moi, vous avez déjà quelqu'un dans votre tête, là. Avec ce tirage-là, moi, ça me parle de ça, en tout cas. C'est quelqu'un avec qui vous avez espoir que ça se concrétise, vraiment. Vous y mettez beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, hein. Peut-être trop parfois. Corps physique souffrant, attention. Là, le pouvoir, la révolution, les autres, le changement, l'attachement. Printemps, le guide, l'initié, le jeune homme. C'est peut-être une situation dans laquelle on a besoin de se détacher du regard des autres. C'est peut-être une relation dans laquelle il y a une forme de dualité. Peut-être que vous avez du mal à lâcher prise autant l'un que l'autre sur des croyances ou des idées que vous avez, une perception que vous avez chacun l'un et l'autre. Et il y a peut-être besoin de lâcher prise autant d'un côté que de l'autre, hein, j'ai l'impression. La révolution nous parle aussi d'une nouvelle... C'est marrant, tout le monde là. Hein. Vous êtes le troisième signe là et tout le monde a cette carte. C'est dingue. Bon, à croire que ça va être le mot d'ordre sur le mois d'août, on fait peau neuve. Hein. Vraiment, au niveau sentimental, en tout cas, il y a vraiment des nouvelles énergies qui arrivent ici et qui sont assez puissantes puisque la révolution, c'est comme si on allait dans une relation qui nous permet de faire peau neuve et qui nous permet de tirer un trait sur notre passé. On se libère des blessures du passé, on se libère de tout ce qui a été difficile. Et ce qui a été difficile peut être en lien avec le regard des autres, justement. On change sa façon de voir les choses par rapport à ça. Ok, bon, j'espère que ce tirage vous parle. Si c'est pas le cas, ben, c'est ok, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous pouvez voir, hein, comme je vous disais dans les autres vidéos, des autres signes pour compléter, si vous le souhaitez. Ou me demander un accompagnement plus perso, si ça vous parle aussi. Allez, je vais juste rallumer ma bougie qui est en train de s'éteindre. Et ça, j'aime pas trop. Hop. Donc, voilà, petit Bouddha. On va... Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder... je prends un oracle qui s'appelle l'oracle de la flamme d'Anka. Où là, on va pouvoir regarder si vous avez une problématique, un blocage au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. On va aller voir, on va essayer de voir en tout cas d'où vient cette problématique et comment la résoudre. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut aider certaines personnes. Quelle est la problématique pour les personnes qui en ont une dans leur vie sentimentale? D'où vient cette problématique? Alors, on a la carte des traumatismes d'adulte. Qu'est-ce que ça engendre, ça? Ça engendre... Ah, c'est dans le domaine... c'est dans la sexualité. D'accord. Ok. Et comment solutionner ça? Il est possible que certains d'entre vous aient vécu... Il est possible que certains d'entre vous aient vécu un traumatisme au niveau sexuel. Une relation qui s'est mal passée ou peut-être même une agression. Ou ça peut être aussi un traumatisme que vous avez vécu en étant adulte, un choc émotionnel, quelque chose de difficile vraiment, hein, et qui engendre des problèmes au niveau de la sexualité. C'est possible. Les deux sont liés en tout cas. Comment résoudre ça? On vous parle du dialogue face au miroir. Donc là, c'est de prendre un temps pour se regarder en face et d'observer ces parts d'ombre et ces parts de lumière. De réussir à établir le lien entre les deux et de libérer ça. Tout à l'heure, on avait le pardon, hein, avec les blessures de l'âme. Hein, donc ça peut venir de là.
Donc je vous conseille de regarder justement cette méthode du miroir. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi toujours vous renseigner auprès d'un thérapeute par rapport à ça. Mais ça peut venir de là pour certains. Vous verrez si ça vous parle. C'était un petit tirage comme ça au passage, mais vous me direz si ça vous plaît, cette formule-là. Bon, j'essaye des nouvelles choses. On va terminer avec un tirage spécial flamme jumelle. Si vous êtes sur ce parcours, on va regarder pour vous, pour votre autre et pour le lien, qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois d'août. Ok? Donc, on prend l'oracle des flammes jumelles de David Sabat et on va regarder donc pour vous sur le mois d'août. Qu'est-ce qui vient vers vous sur votre parcours flamme jumelle? On a la blessure originelle. Donc, il est possible que vous ayez à traverser sur ce mois d'août votre blessure originelle, donc soit celle de l'abandon, soit celle du rejet, suivant la polarité que vous êtes, soit yin, soit yang. Très souvent, le yang a la blessure d'abandon et le yin a la blessure du rejet. Okay, donc il est possible que vous viviez, que vous traversiez cette blessure actuellement. Et votre autre, il est dans le lâcher prise. Il a le lâcher prise à travailler. Et on a le temps vous accompagne. Donc ici, j'ai vraiment... C'est pour ça que j'ai cette blessure originelle. Parce que j'en ai un ici qui est en train de lâcher prise, qui prend le temps pour ça, qui sait que tout arrive au juste moment et qui prend le temps de libérer les choses les unes après les autres. C'est pour moi ici, j'ai peut-être quelqu'un qui travaille en conscience là. Et là, j'ai quelqu'un qui subit peut-être un petit peu les choses. Peut-être, je me trompe, mais peu importe. Blessure originelle et de l'autre côté, on a le lâcher prise avec le temps. Donc peut-être que c'est compliqué de lâcher prise, mais ça nécessite du temps, c'est sûr. Ça ne s'appréhende pas comme ça du jour au lendemain. Mais vous êtes en tout cas sur ce chemin-là de ce côté. Et sur le lien, qu'est-ce qui vient sur le lien au mois d'août? Qu'est-ce qui vient sur le lien? La foi. Donc ici, sur le lien, il y a une énergie de foi qui est là. C'est-à-dire qu'on est conscient, qu'on a la foi dans le lien. Il y a quelque chose d'assez, comment dire, d'assez certain sur ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, c'est vraiment vers là où c'est là où on vous amène autant l'un que l'autre. C'est ça qui doit vous réunir. C'est vraiment d'être dans la foi, dans la conviction que tout va aller, que tout est juste, que vous êtes guidés et que vous allez réussir à avancer l'un et l'autre, chacun de votre côté, vers votre complétude. Puisque c'est ça, hein, le parcours avant tout, c'est vraiment d'aller dans sa complétude avant de pouvoir se réunir dans la matière. C'est plutôt un bon tirage que vous avez là, je trouve, parce que ça m'amène, moi, à penser que vous êtes plutôt en milieu, voire fin de parcours, d'après ce que je vois. Mais ça ne va pas parler à tout le monde, encore une fois. Hein. Donc, voyez vraiment si vous vous retrouvez dans ces trois énergies-là. Ça reste général. Hein. Ok ? On va terminer avec un message, conseil pour votre vie sentimentale sur ce mois d'août. Quel est le conseil qu'on peut donner aux vierges? Quel est le conseil qu'on peut donner aux vierges au niveau sentimental? J'adore. Lâche prise. Lâche prise, lâche prise. Le message est clair. Voilà. Sur ce mois d'août, apprenez à lâcher prise. Apprenez vraiment à vous libérer. Vous voyez, il y a plusieurs papillons là. Donc c'est vraiment la liberté, la transformation. En lâchant prise, en laissant derrière moi ce qui ne me convient plus, ce qui ne vibre plus, je m'autorise à recevoir du renouveau, à recevoir davantage. Je m'ouvre aussi à l'abondance. Je m'autorise à recevoir des nouvelles énergies. Vous avez l'abondance plusieurs fois hein, sur ce tirage-là. Donc peut-être revenez voir dans quelques temps ce tirage. Ça ne vous parlera peut-être pas tout de suite.
Mais ce lâcher-prise est vraiment nécessaire dans le domaine sentimental. Abandonnez-vous à l'univers, lâchez ce qui ne convient plus et autorisez-vous à vivre le meilleur pour vous. Ok ? Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et je vous dis à très vite.